Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de janvier 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le... Attendez, j'ai besoin de mes deux mains. Le Good Tarot, le Good Karma Tarot, pardon. On va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue, les oracles interstellaires, les oracles du Island Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu vos breloques. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Je le dis et je le redis, vous pouvez intervertir ici les énergies, vous saurez mieux que moi où vous êtes. N'oubliez pas, amis Balance, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Allez, c'est parti, on va demander 3 cartes pour votre personne. Can I have 3 cards, please, for the person of Libra? Libra, love and relationships, January 2023. On a le chevalier de bâton, quelqu'un de passionné. 2 more, please, for the person of Libra, love and relationships. What's going on with the person of Libra? Deuxième carte, on a the moon. Thank you. One more, please. Oups. On a la mort et bottom of the deck, on a le 10 de bâton. Tiens, c'est curieux. Première carte donc, on a le chevalier, chevalier de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Donc le chevalier de bâton, c'est quelqu'un de jeune, enfin c'est quelqu'un en tout cas qui a une énergie jeune. Je ne sais pas encore ce que vous êtes, mais un chevalier c'est quand même, oui voilà, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui va... chevalier de bâton, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion, c'est un peu le... excusez-moi, le don Juan, le séducteur, la séductrice du jeu de tarot, c'est cette personne qui va au bout de ses envies, de ses désirs, c'est pas toujours quelqu'un qui s'engage émotionnellement, ici c'est plus, voilà, c'est quelqu'un en fait qui se fait plaisir à lui-même, à elle-même, avant de penser aux autres, et puis on butine de fleur en fleur, j'ai envie de vous dire. Donc voilà l'énergie de votre personne pour le mois de janvier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane majeur de la lune. La lune, donc cancer, la lune, donc poisson, en tout cas signe d'eau. Alors la lune, ça peut être des peurs, des craintes. La lune aussi, ça peut être de tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est secret, tout ce qui n'est pas... Tout ce qui n'est pas encore révélé, d'accord? Avec la carte de la lune, l'arcane majeur de la lune, éventuellement, ce qui n'est pas dit va être révélé. Il va y avoir, soit par de la communication, soit par une compréhension, en tout cas par des paroles. Ce qui n'a pas encore été révélé va le devenir, d'accord? Donc voilà, des choses cachées... quelqu'un d'extrêmement passionné, on a aussi voilà, des choses qui sont cachées. Et la troisième carte, regardez, on a l'arcane majeur, cette fois-ci de la mort, donc encore une fois un signe d'eau, signe des scorpions. La mort, souvent death and rebirth, or rebirth, avec la mort de quelque chose vient la naissance ou la renaissance de quelque chose, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose qui doit finir de façon à laisser la place à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui s'achève pour qu'il y ait la naissance d'autre chose derrière. Alors, tiens, c'est curieux ça comme message. Alors, attendez, laissez-moi regarder un peu les cartes. Chevalier de bâton, donc un séducteur, quelqu'un qui ne dit pas tout, quelqu'un qui a des choses peut-être qui ne vous révèlent pas tout. On cache peut-être, on n'a pas tout dit face à une situation, peut-être quelque chose qui s'est fini. Une situation qui s'achève ici. Peut-être votre don Juan, là, votre séducteur est avec quelqu'un. Cette histoire va finir, mais on ne vous a pas encore dit peut-être. Ou alors on ne vous a pas encore dit que cette histoire est finie. Mais il y a quelque chose qui doit renaître derrière. Et puis regardez, quatrième carte, on a quand même le 10 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, 10 de bâton, c'est quelque chose qui est devenu lourd à porter. C'est devenu comme un fardeau, d'accord? Ça pourrait être des bagages émotionnels, ces bâtons-là qu'on porte, voilà, des choses qu'on a accumulées au fil des années. Ça pourrait être aussi des responsabilités professionnelles, quelqu'un qui travaille beaucoup,
Le 10, il n'y a pas de 11. Encore une fois, on va se débarrasser de quelques bâtons. Hein. On va en garder peut-être 2, 3. Hein. Quelque chose de digérable, quelque chose de gérable en tout cas. D'accord. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui pèse hein, sur les épaules. Hein. C'est comme un poids ici sur les épaules de ce séducteur, de cette séductrice ici. D'accord. C'est quelqu'un peut-être qui ne dit pas tout, par rapport peut-être à une rupture, par rapport à quelque chose qui s'est fini. Mais c'est quelqu'un qui a envie de parler parce que regardez, hein, c'est devenu lourd à porter ce fardeau, ce secret à propos de quelque chose qui s'est terminé. Hein. Ça pèse sur les épaules ici. D'accord. Allons-y, on remet la carte dans le jeu. On va demander 3 cartes maintenant pour mes balances. 3 cards please for my Libra. Oups. Alors, vous avez l'ermite, d'accord. 2 more please. Vous êtes en mode ermite. Hein. Silence radio. J'ai quelque chose à faire, je fais mon travail. 8 of Swords. Oh, vous pensez trop. Et 8 de bâton. Ah, ça va finir avec du positif. 8 de bâton. 4e carte, vous avez l'arcane majeur de l'étoile. Super. Donc l'ermite, comme je l'ai dit, arcane majeur de l'ermite. Donc on est dans les signes de terre ici, hein, puisque c'est le signe des vierges. L'ermite, hein, alors on n'est pas obligé d'avoir une barbe, un capuchon et de s'en aller avec son bâton et sa lumière hein, dans les montagnes. Hein, vous voyez cette jeune fille ici, elle fait ça chez elle. Hein, il est beau, hein, le tarot du coup de karma de toute façon. Donc voilà, c'est très moderne. Un travail intérieur, une introspection. Hein. Comme d'habitude, de toute façon, l'ermite, hein, regardez hein, ici, hein, la lumière. Vous voyez les traits ici de la lumière de la bougie. Hein. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, hein, mi-balance. Hein, n'allez pas chercher midi à 14 h. Par contre, vous avez peut-être besoin de vous isoler. Ça va peut-être être silence radio hein, par rapport à cette personne en face de vous. Parce que en fait ce travail intérieur c'est quelque chose de nécessaire. Hein. Deuxième carte, vous avez donc le 8 d'épée. On est chez vous, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée, quelqu'un ici, on est prisonnier, prisonnière hein, en l'occurrence, de ses pensées. On se pense, j'ai envie de dire, hein, pieds et poings liés. Hein. Mais bon, voilà, on a un foulard autour des yeux, hein, on ne voit rien, mais en fait, bon, avec les signes d'air, hein, on est dans l'intellect ici, on est dans l'esprit, hein, on est, voilà. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de réel danger ici, hein, c'est juste vos pensées, amis balance ici, vous allez vous sentir prisonnier, prisonnière de vos pensées. Alors, qu'est-ce que vous ressassez? Ça, j'en sais rien, mais vous avez peut-être besoin, pour vous tirer d'affaire, hein, de tout ça, vous avez peut-être besoin de faire effectivement ce voyage intérieur, cette introspection. C'est peut-être ce qui va réussir et ce qui va vous aider, pardon, à vous sortir hein, de cet état de 8 d'épée où vous vous sentez confiné, écrasé, restreinte. D'accord? Votre troisième carte, on a le 8 de bâton. Super, c'est joyeux ça. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est excitant, c'est exaltant, c'est de la communication. De la communication dans les deux sens. Les signes de... Les bâtons, bien entendu. Ça peut être aussi, c'est forcément même, de l'action. Hein. Est-ce que vous allez voyager? Est-ce que quelqu'un va vous rendre visite ici? En tout cas, ça y va ici en déplacement. Hein. On va voir quelqu'un, c'est excitant. Ça, voilà, ça met du baume au cœur. Hein. Après tout, hein, on est toujours dans la passion ici. Et puis toute cette communication finalement. Hein. Et vous voyez, on a pas mal d'étoiles. Regardez, cette jeune fille, elle est plutôt joyeuse. Hein. Quelqu'un avec un tatouage peut-être. Votre quatrième carte, regardez, vous avez l'arcane majeur de l'étoile. On est chez vous toujours, signe d'air avec les Verseaux. Et bien écoutez, un rêve ici, un rêve qui devient réalité, un vœu exaucé. Hein. Regardez cette jeune fille avec cette énorme étoile, hein, peut-être l'étoile des neiges, oui, l'étoile du Nord. Hein. Au-dessus de la tête, hein, et regardez comment sont ses mains. On a souhaité quelque chose, on a manifesté quelque chose et finalement, voilà, quelque chose qui va nous être accordé, qui nous est quelque chose qui est exaucé. Hein, toute cette communication, peut-être, c'est peut-être cette communication dont vous avez rêvé. Hein.
Peut-être par rapport à cette personne qui va finalement vous révéler des choses avec, l'arcane majeur de la lune ici. On vient vous révéler quelque chose. Mais je vois quand même de la communication. C'est clair entre vous deux. Allons-y maintenant. On va la reprendre. On va demander 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. 3 cards, please, for the energies between my Libra and their person. Thank you. On a le chariot qui est sorti à l'envers. On a le diable. One more card, please. One more card, please. Et on a la reine de bâton. Bottom of the deck, regardez, on a l'as de bâton. Il y a beaucoup de signes de feu quand même dans ce tirage. Alors, première carte, regardez, il est sorti l'arcane majeur du chariot. Alors, le chariot, signe d'eau, signe des cancers. Alors, dans ce sens-là, vous connaissez le chariot. On a cette jeune fille qui part à moto. Il y a peut-être quelqu'un qui fait de la moto ici. Le chariot, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Alors généralement on a ce personnage sur le chariot qui regarde de côté une dernière fois. Et puis on a souvent un cheval qui part à gauche, qui part à droite. Il faut beaucoup de contrôle, de maîtrise pour pouvoir contrôler le chariot. Bon ici c'est une moto. Le problème c'est que c'est ressorti à l'envers. Un contretemps. Moi, je vois ça comme un contretemps, c'est clair, parce que le chariot, voilà, encore une fois, il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Dans la position à l'envers, ici, j'ai l'impression que, ouais, c'est un contretemps. C'est un contretemps. C'est pas perdu. C'est pas, ça tombe pas à l'eau, mais juste, il va y avoir un retard, un contretemps par rapport à, peut-être par rapport à votre connexion. Ou bon, c'est vrai que vous avez besoin d'être en mode ermite, vous êtes perdu, prisonnier même. Pas perdu dans vos pensées, mais prisonnière de vos pensées. Vous avez besoin de l'ermite, vous avez besoin de faire un travail intérieur, plus cette personne ici qui ne se dévoile pas. Ouais, c'est peut-être tout ça qui va causer du retard dans votre connexion. La deuxième carte, regardez, on a cette fois-ci l'arcane majeur, encore une arcane majeure, du diable, donc scorpion, encore une fois, signe d'eau. Avec le goût de karma, le diable, alors bon, est-ce que vous avez affaire à un scorpion, ça se pourrait, mais sinon le message ici c'est de briser vos chaînes. Alors briser vos chaînes, ça pourrait être ça, on parle souvent d'addiction aussi, avec la carte du diable, une addiction, on a souvent dans d'autres tarots plus traditionnels, un homme, une femme enchaînés l'un à l'autre. Ça pourrait être de la codépendance, mais je vous dis, vraiment dans le goût de karma tarot, c'est plus, voilà, faire comme cette jeune fille, regardez, elle n'a pas peur, elle n'a pas peur, elle va briser ses chaînes ici et sortir de cette addiction. Et l'addiction, ça pourrait très bien être, ressasser dans tous les sens quelque chose, des pensées négatives, j'allais dire positives, oui, ici seulement. D'accord. Donc, juste se jouer en boucle des événements ou essayer voilà. Ça pourrait être ça ici, l'addiction. Si quelqu'un a une addiction, moi je pense qu'avec la carte du diable ici, on va s'en sortir, on va tout faire pour se sortir de ça, c'est clair. La troisième carte, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, un signe de feu, les lions ici. La reine de bâton, écoutez, du chevalier à la reine. La reine de bâton, elle est canon. La reine de bâton, c'est une séductrice. La reine de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement abondante. Regardez son collier, c'est une boussole. Elle sait exactement où elle va. Elle est un peu mystique, un peu mystérieuse, avec son chat noir ici, sa robe avec tous ses tournesols, les mains sur les hanches. C'est quelqu'un qui sait exactement comment obtenir ce qu'elle désire. Elle aussi, elle va au bout de ses envies, au bout de ses passions, elle ne lâchera pas l'affaire. C'est une femme, elle sait faire naître l'envie, le désir, on est bien d'accord. Quelqu'un qui a une certaine expérience, c'est une reine ici, c'est pas... Voilà, c'est pas... elle n'est pas novice, mais... Peut-être si vous vous sortez à mi-balance de cet état, que vous faites votre travail, intérieur ici, votre introspection. Peut-être que lorsque vous aurez fini tout ça, vous allez devenir un peu cette femme fatale, cette séductrice, quelqu'un qui, alors
peut-être une beauté fatale, hein, j'ai envie de vous dire, mais quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'une hein, qui dégage quelque chose, encore une fois, homme ou femme, d'accord. Je pense que vous avez besoin de faire ce travail intérieur. Vous allez peut-être retrouver votre mojo, hein, une fois que vous serez sorti de cet état de ressasser vos pensées dans tous les sens ici, quand vous allez faire votre travail sur vous-même, hein, vous allez peut-être renaître, hein, devenir cette reine de bâton, et puis c'est là que les choses hein, vont prendre une tournure, la tournure que vous désirez, hein, avec le 8 de bâton, de la communication. Regardez la 4e carte, hein, pour les énergies, j'ai quand même un as de bâton. Un as, c'est un commencement. Le bâton, bah, encore une fois, signe de feu. Hein, on en a beaucoup, signe de feu et signe d'eau ici. Une nouvelle passion, hein, tout simplement. Une passion, quelle qu'elle soit, une passion physique. Hein, ça peut être quelque chose de charnel aussi. Waouh, bah, c'est pas mal. Hein. Allons-y maintenant. On va demander une carte aux oracles de Doreen Virtue. Je l'ai déjà, c'est celle-ci. Ici, on vous demande voilà, de donner une chance à votre relation. Give your relationship a chance, donc work on your partnership. Donc on vous demande de travailler ici sur votre relation, sur votre partenariat. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. D'accord. Oui, parce que peut-être il y a eu un début, peut-être il y a eu quelque chose ici. Peut-être que la mort ici, c'est là. Il y a peut-être une rupture. Il y a peut-être une rupture. Mais moi, je pense pas vraiment, enfin, rupture. Je pense plus à éloignement ici. Parce qu'on vous dit bien ici de donner une chance à votre relation. Donc, j'ai pas l'impression... je pense pas que ce soit fini pour être fini, en fait. Vous voyez? Il y a peut-être un éloignement, il y a peut-être... voilà. Des gens qui réfléchissent, des gens qui ne disent pas tout, des choses non dites. Mais je crois pas que ce soit perdu. Ici, on parle de unhealthy attachment, donc on parle d'attachements qui ne sont pas... comment dire qui ne sont pas très sains, en fait, voilà. Bon, bah ça tombe bien, hein, on avait le diable ici avec tout ce qui est codépendance, etc. Ici, on vous parle de quelque chose de toxique, de quelque chose voilà, qui est lié l'un à l'autre, mais plus fort que ça, hein, comme je vous dis, le diable avec cet homme enchaîné à cette femme, hein, ils ne savent pas pourquoi. Hein. On parle de codépendance aussi. Disconnection is an unhealthy attachment. Donc on vous explique que cette connexion a un attachement malsain en fait. Quelque chose qui n'est pas. Il y a quelque chose de pas très sain dans cette connexion. Il y a quelque chose qui n'est pas sain dans cette connexion. Mais comme je vous le dis moi encore, vous faites ce que vous voulez, hein, au bout du compte. Hein. Mais avec le diable ici, le message, c'est vraiment briser vos chaînes. Sortez de cette toxicité, débarrassez-vous de cette addiction, d'accord, quelle qu'elle soit. Et moi, là, la façon dont je vois les choses, effectivement, vous pouvez vous sortir de cette toxicité qui vous est propre, peut-être, hein, ami Balance. Hein, c'est peut-être quelque chose que vous avez développé, hein, des réflexes hein, pour se protéger, j'en sais rien. Mais il y a moyen, je pense, de sortir de tout ça et que vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez redevenir cette reine de bâton qui va au bout de ses envies, qui n'est pas dans la crainte, dans la peur de la codépendance, etc. Peut-être le premier contact a été un peu toxique. C'est peut-être ce qui a entraîné tout ça. Même mon décor se casse la figure. Hein. Mon décor se casse la figure, qu'on se le dise. Attendez. Voilà, j'ai pas d'assistant, j'ai pas de technicien. Voilà, non, mais je pense que... Non, moi je pense que... Enfin, vraiment, hein, ce que je vois avec les cartes ici, vous pouvez vous sortir de cette toxicité. Vous remettrez les choses à leur place, hein, c'est vous ou c'est peut-être la personne en face de vous. Hein. Alors, 3 cards, please. Bon, merci. Engagement ring, oh, bah, vous voyez. Passion, bague de fiançailles. Et puis, The Chaser, le chasseur. Oh là là. Donc, une bague de fiançailles. Alors, on parle de fiançailles, on parle de partenariat, on vous a dit tout à l'heure, hein, travailler là-dessus.
On parle d'engagement, d'éternité, de quelque chose qui se complète. On parle d'une union. Vous voyez? Et ça tombe du côté de votre personne. Mais encore une fois, hein, on a la mort, on a le chariot à l'envers et on a quand même cette bague de fiançailles. Deuxième carte, passion. Bah écoutez, entre la reine de bâton et le chevalier de bâton, oui, forcément, ça va chauffer. Donc, on vous explique ici qu'il y a une chimie, quelque chose de fou, hein, de ouf, entre vous. Hein. On parle de deux personnes qui s'apprécient, hein, qui s'aiment de façon égale. On parle de deux personnes aussi qui s'amusent bien. Voilà. Et puis la troisième carte, je l'aime moins, on a le chaser, donc c'est celui qui chasse, hein, le chasseur. Hein. Donc le chasseur dans une relation de codépendance. Ça peut être quelqu'un qui a peur de fear of abandonment. Ouais, ça peut être quelqu'un qui a des issues, qui a des peurs, des craintes hein, par rapport à l'abandon. Je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, abandonnement. Oh, je pense. Ouais, quelqu'un qui a peur d'être abandonné ici. Quelqu'un qui s'accroche peut-être... hein, c'est un peu fuis un chien, hein, il te suit. Mais quelqu'un qui s'accroche tellement à l'autre, hein, parce qu'on a peur d'être abandonné ici. C'est peut-être ça aussi... la toxicité, la codépendance, hein, de toute façon. Mais sinon, entre vous deux, il y a beaucoup de passion, hein, c'est clair. Oh, d'accord. Allons-y maintenant. 5 cards, please. 5 messages for my Libra. Love and relationships. January 2023. Alors, je ne sais pas si j'aurais dit 23 tout le temps, hein, parce que... faut s'habituer. Thank you. 4 more, please. Messages for my Libra. 2, 3, 4, oups, et 5. Alors, allons-y. Premier message, I want more than what we have. Donc, je veux plus que ce que nous avons. Voilà, il y a quelqu'un qui veut plus, peut-être que cette relation physique, cette passion. Voilà. Peut-être on veut des fiançailles, peut-être votre personne qui veut finalement... c'est peut-être quelqu'un qui a rompu avec vous et qui se rend compte que non, finalement, ce qui est mort là, non, j'ai des peurs, j'ai des craintes, mais... il y a un retard, mais c'est quelqu'un peut-être qui a envie de vous offrir, qui a envie de se fiancer avec vous. You're on my mind, I want to talk to you, I love you from a distance. Donc, tu es dans ma tête, hein, tu es dans ma tête, j'ai besoin de te parler et je suis amoureux de toi à distance. Je t'aime à distance. Ouais, oui, mais de toute façon, c'est par là, il regarde lui, hein. On est bien sûr de ça. I'm working on myself. Ah, c'est peut-être vous qui avez envie d'envoyer ce message à votre personne. Je fais un travail sur moi, hein, je travaille sur moi, mais c'est très bien d'ailleurs, c'est la première chose que vous devez faire. You're all I ever wanted. Tu es tout ce que j'ai toujours désiré. C'est beau ça. Et puis, I have looked for you all my life. Donc, je t'ai cherché toute ma vie. Oh, il n'y a pas vraiment de coupe, hein, mais il y a un potentiel de quelque chose de beau ici. Par contre, il faut vraiment se débarrasser de cette toxicité entre vous. Je pense qu'il y a du potentiel. Allons-y maintenant. On reloque. Alors, balance, amour. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai la lettre F, pas forcément les initiales, hein, donc Fabien, Fabrice, Francis, Fabienne, Francesca, Firouz, puis quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Florence, voilà. Ensuite, j'ai un Y,
En fait, je l'avais, hein, vous l'avez vu. Il est par terre, je ne vais pas le rechercher. Donc, Yvan, Yann, Yvonne, Yvon, Johan, voilà. Ensuite, j'ai la lettre S, S, Stéphane, Steve, Sylvie, Sylvain, Sophie. Ouais, bon, puis plein d'autres. Ensuite, regardez, j'ai un... Oh, bah oui. J'ai un boulier, un petit boulier chinois. Alors, est-ce que quelqu'un a ça chez lui, chez elle? Quelqu'un qui aime les maths, peut-être, hein, quelqu'un qui fait des comptes, peut-être des comptables, ou voilà, des choses. Ensuite, j'ai une fleur, voilà, on peut vous offrir des fleurs, ça peut être des bijoux, ça peut être des motifs, sur une robe, une cravate. Ensuite, j'ai un gouvernail ici, donc on mène sa barque. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a peut-être des gens dans la marine, il y a peut-être des gens qui sont près d'un port. Après, j'ai un marteau, quelqu'un qui fait du bricolage, qui redécore sa maison. Avec le marteau aussi, on peut casser, hein, vous savez, dans le Island Time Wellness, hein, on a le marteau à un moment. C'est quelque chose de répétitif, hein, mais ça peut être aussi de justement casser, briser, hein, briser ses habitudes. Hein. Donc voilà, ça se recoupe un peu. Ensuite, j'ai un carrosse qui va rouler, peut-être quelqu'un voit sa voiture comme un carrosse. Hein. C'est pas forcément une citrouille. Hein. Cendrillon hein, et autres. Après, j'ai un computer ici, c'est ça? C'est un computer. À chaque fois, je me pose la question, je pense que oui. C'est un peu l'ancien modèle, quoi. Mais voilà. Donc, bah, on va dire quoi? Quelqu'un qui travaille sur l'ordinateur, c'est quelqu'un qui... on va parler des réseaux sociaux, tout simplement. Après, j'ai le Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, donc Paris, le Moulin Rouge, French Cancan, compagnie, quelqu'un qui aime les spectacles, qui fait partie du monde du spectacle, danseur, danseuse. Après, j'ai un petit bisounours ici qui vient avec une fleur. Voilà, quelqu'un qui a besoin de tendresse, peut-être quelqu'un, voilà, qui aime les câlins. Après, j'ai une paire de lunettes. Alors, lunettes de vue, lunettes de soleil, hein, lunettes de soleil pour se protéger, lunettes pour voir. On regarde, on voit, on épie, on observe. Hein. Ensuite, j'ai un petit token, bah, c'est la fin, donc un petit token, regardez. Love, exciting and new. Voilà, donc l'amour, tout simplement. Et ben voilà, nuit Valence, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les commentaires, les likes, c'est en dessous, vous savez comment ça marche. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous mets ici en info d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, quand même, pour 2023, ça fera super plaisir. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous embrasse très très fort. Et puisque, bon, bah... voilà, c'est potentiellement janvier, et donc je vais en profiter pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2023. Hein. Et puis beaucoup de bonheur, et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.